Bonjour, Mesdames, Messieurs. Après la présentation de la situation sanitaire, mes collègues en charge de l'Intérieur, M. le ministre Aly Ngouille Ndiaye, en charge des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, M. le ministre Oumar Youm, en charge de la culture et de la communication, M. le ministre Abdoulaye Diop, se succéderont pour vous en tenir de quelques dispositions à leur niveau. 2 mars 2020, 2 juin 2020, voilà donc 3 mois que le Sénégal met en œuvre son plan de riposte contre le Covid-19, suivant les orientations de M. le Président de la République. Cette riposte, vous le savez, et je le rappelle, menée par l'ensemble des secteurs concernés, nous a permis une très bonne maîtrise de la pandémie au Sénégal. La mise en œuvre de la stratégie de riposte fait apparaître les éléments suivants. 49 090 tests ont été réalisés par l'Institut Pasteur et l'IRSF. 4 021 cas ont été déclarés positifs. Le taux de positivité global est de 7,36%. 2162 patients ont été déclarés guéris depuis, ce qui donne un taux de guérison globale de 53,77%. 45 patients sont décédés. Le taux de létalité de décès est de 1,12%, largement inférieur à la moyenne africaine et mondiale. 27 sites de traitement ont été mis en place dans notre pays. Nous pouvons noter une évaluation rapide en termes de progression de la courbe des cas confirmés. Entre la semaine du 20 avril et celle du 11 mai 2020. En effet, sur cette période, le nombre de cas confirmés est passé de 304 cas à 771 cas par semaine. Nous pouvons donc noter qu'à la semaine numéro 11, le nombre le plus important de cas par semaine a été noté pendant cette semaine. Actuellement et depuis, nous constatons avec espoir une tendance baissière de la courbe des cas confirmés. Cependant, cette situation en termes de progression baissière, depuis que nous avons atteint à la 11e semaine 771 cas, est une perspective certes encourageante, mais ne doit pas nous pousser au relâchement, mais plutôt nous engager dans une posture qui nous permette d'activer tous les leviers pour hâter cette progression dans une réduction des cas. En effet, je rappelle que dans cette perspective, le cas particulier de la région de Dakar mérite d'être souligné. 75% des cas confirmés sont dans cette région de Dakar, avec notamment le département de Dakar qui polarise à lui seul 56%
de tous les cas confirmés au Sénégal. Devant cette situation, la mise en œuvre de la nouvelle stratégie commande de notre part, par exemple, une plus grande rigueur dans le respect des mesures barrières, en particulier l'obligation du port de masque, le lavage régulier des mains ainsi que le respect de la distanciation physique. Un ciblage des groupes à risque pour la prise en charge notamment des personnes âgées qui aussi sont atteints de maladies chroniques. L'ensemble de ces éléments de stratégie seront développés de façon plus détaillée lors du point d'évaluation technique qui se tiendra le samedi matin avec nos équipes. Mesdames, Messieurs, le tableau décrit plus haut est confirmé par la situation de ce jour que je m'en vais donc vous communiquer. Ce jeudi 4 juin 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques ci-après. Sur 1348 tests réalisés, 89 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,6%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 74 cas contacts suivis par nos services, 15 cas issus de la transmission communautaire, qui sont répartis comme suit: Dakar Ouest 3, Dakar Nord 2, Grand Dakar 1 cas, Bargny 1 cas, Touba 1 cas, Tivaouane 1 cas, Mbao 1 cas, Rufisque 1 cas, Diofior 1 cas, Matam 1 cas, Thilogne 2 cas. Ce jour, 99 patients ont été déclarés guéris. Et nous avons dans nos hôpitaux 16 cas graves. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour donc, 4021 cas positifs ont été déclarés dans notre pays, dont 2162 guéris, 45 décédés. Nous avons donc 1813 patients en traitement chez nous. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein de nos communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.